Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. J'espère que vous allez bien, que vous passez un joli début de mois de février. On se retrouve pour cette guidance coup de boost du lundi pour la semaine du 10 au 16 février. On va aller voir, voilà, qu'est-ce qui nous attend, quelles énergies allons-nous traverser, nous sont proposés pour cette semaine. Je vais un peu squeezer l'intro parce que j'ai envie de tirer tout de suite les cartes, mais néanmoins je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker, à soutenir la chaîne Les Arborescences de Pan, à commenter aussi. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des suggestions de thématiques pour des tirages, des guidances que je pourrais faire à l'avenir. Parce que tous les dimanches, eh bien, je sors une guidance avec souvent une thématique, parfois avec plusieurs choix. Et donc, si vous avez envie que j'aborde un sujet précis, n'hésitez pas à m'inspirer aussi. Ça me fera grand plaisir. Et sinon, si tu veux une guidance privée, tu trouveras en dessous, dans la barre de description, le lien pour commander ta guidance privée. N'hésite pas aussi à m'écrire si tu veux plus de renseignements. Tu as aussi sur mon site plein d'outils à suivre en toute autonomie. Tu as mon oracle des perceptions, que voici, que voilà. Tu peux aller faire un petit tour sur ma boutique. Il y a plein de choses, différentes branches sur les arborescences de Pan. Et puis tu peux me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook. Et voilà. Ok, on va aller voir quelles sont les énergies pour cette semaine. Je mélange un peu et je crois que je vais les poser directement sans les faire sauter, que ça tombe partout par terre. Hein. Voilà. Tac. Et puis pour ceux qui ne sont pas au courant encore, il y a un nouveau programme qui est sorti la semaine dernière, 21 jours pour level up ton projet de cœur. Non, j'ai dit que je ne les faisais pas sauter. 21 jours pour level up ton projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. T'es pas obligé de t'y connaître en tarot, t'es pas obligé d'être intéressé par le tarot non plus d'ailleurs, parce que ça n'est pas le premier axe. Le premier axe, c'est que je te propose des questions introspectives, donc pour introspecter, faire le bilan, développer ta connexion à ta polarité yin, et je te propose aussi chaque jour une action pour toi et une action pour ton objectif, ton projet de cœur, ton entreprise. Ça peut être aussi un objectif tout à fait personnel. Voilà, et donc là c'est plutôt la partie, la polarité yang que je te propose de développer, de canaliser, d'organiser. Donc si tu as tendance à te laisser prendre par les doutes, la procrastination par rapport à tes projets, eh bien c'est un outil que tu peux suivre en toute autonomie. C'est un programme en ligne que tu viens te procurer sur mon site. Tu y as accès à vie, donc tu peux le faire et refaire et tu peux prendre tout le temps qu'il te faut pour suivre ce programme. Voilà, n'hésitez pas à venir faire un tour aussi sur ma page boutique pour vous procurer ce programme 21 jours pour level up votre projet de cœur et faire le bilan avec le tarot. Voilà, comme ça j'ai blablaté quand même un petit peu plus que prévu, histoire de bien mélanger les cartes que je sentais qu'elles avaient besoin. Hop. Tac, ça c'est le challenge et une petite synthèse, et on ira peut-être prendre d'autres cartes, d'autres jeux. Pourquoi pas mon oracle, on ira voir. Alors, l'énergie dans laquelle nous sommes, un joli petit valet de bâton, de l'énergie, de la vivacité, de la vitalité. Il y a un peu ce côté... J'ai eu un truc un peu grossier. Ce valet de bâton est un peu grossier aujourd'hui, je vous le dis. Non, c'est un peu... je m'en fous, je fais les choses et puis on verra bien quel sera le résultat. Et il y a un lâcher prise par rapport au comment, par rapport au résultat, par rapport au but, par rapport à tes objectifs. Tu te mets en action, tu as envie de te mettre en action, tu vas suivre ce qui te passionne. Voilà, il y a un rajeunissement un petit peu dans tes énergies qui te permet de lâcher prise un petit peu et puis de t'amuser en fait, même si c'est dans le domaine professionnel, même si ce sont des choses très sérieuses, il y a un côté, allez hop, tu te lances. Alors, certainement que tu vas avoir besoin ensuite, ce valet, il a besoin quand même ensuite d'apprendre à canaliser cette énergie.
Il en est au tout début, hein. Le Valet c'est une énergie jeune, parfois immature, mais c'est chouette en même temps d'avoir cette petite étincelle là comme ça. Alors, dans le passé on a le 2 de denier, donc bon, c'est à l'échelle, on dira plutôt d'une semaine, hein. Donc la semaine dernière ça a été jongler entre ce qui existe déjà, ce qui est en train d'arriver dans la matière, jongler entre différents plans de ta vie. C'est un équilibre, une histoire d'équilibre. Peut-être que tu n'as pas pu ou voulu aussi, hein, je sens que c'est conscient et volontaire, tu n'as peut-être pas voulu trop faire avancer les choses la semaine dernière, mais plutôt voilà, de poser les bases, de voir où tu en étais par rapport à tes avancements, à tes avancées, de voir où tu en étais peut-être entre les différents plans de ta vie, et du coup bah, ça te donne ça a été un petit peu, enfin c'est pas des vacances, mais quand même un petit temps de repos, de dépôt en soi pour voilà, pour voir, pour jauger en fait qu'est-ce qui où tu en es à mi-chemin par rapport à tes objectifs dans tous les domaines de vie, hein. Qu'est-ce qui s'exprime à l'intérieur, j'allais dire extérieur, intérieur. Nous avons un roi de denier, bah ouais, bah donc c'est super. Cette semaine, tu as un ancrage, une sécurité, un masculin intérieur, ou plutôt une polarité yang, que tu sois homme ou femme, qui est là. Tu profites aussi, je pense, de ce que tu as déjà dans la matière, hein, de ce que, comme cette femme là, de son sac qui est déjà dans la matière. Là, elle sait qu'il y a possiblement, elle pourrait avoir un deuxième sac, hein, c'est bientôt enfin c'était les soldes plutôt, voilà. Mais je suis partie dans un délire. J'ai vu cette femme en fait avec plein de sacs de courses en fait, en mode shopping. Et pourtant je fais jamais le shopping, mais voilà, ce à quoi j'ai pensé, je t'explique pourquoi je disais ça. Oui, c'est les soldes, donc possiblement elle aurait pu voilà, s'offrir un truc en plus, mettre en œuvre des actions pour vraiment solidifier un projet jusqu'au bout, mais il y avait besoin peut-être d'un réalignement, d'une réflexion, enfin d'un réalignement surtout, de reconnecter à ton énergie vitale et reconnecter à est-ce que tu es sûr que ce que tu fais là, que ce que tu as construit là et ce que tu vas prolonger, ça a du sens pour toi. Et apparemment, ça en a, mes amis. Je sais pas à quoi vous pensez, hein. Ça peut être, quand je parle de projet de cœur, c'est pas forcément que le professionnel ou quoi, hein. Apparemment, ça en a du sens, puisque là, vous voyez, on a ce roi de denier, que tu sois un homme ou une femme, qui est plutôt tranquille, posé sur son fauteuil, sur son chakra racine. Il y a de l'enracinement. Et donc, j'ai tendance à dire avec parce que des fois, le roi de denier, ça peut être une attache démesurée à la matière, à ce qui existe, à ce qu'on connaît, à ce qu'on a déjà. Ouais, mais en même temps, je pense que là, ça t'apporte quand même une stabilité, des bonnes fondations pour ce jeune valet là qui du coup donne, comment je peux dire ça, donne plus de mouvement, donne plus d'apesanteur en fait aux choses. Alors vers l'extérieur, ouais, la tempérance, c'est ça, de la patience. Le côté je me crame tout de suite parce que j'ai envie de démarrer, là je vois cette fusée là, parce que j'ai envie de démarrer tous mes projets, ce côté un peu foufou des fois du valet, hein, il faut le dire. Des fois le valet de bâton il s'empresse, il sait pas trop où il va. C'est possible qu'il y ait cette énergie là, mais avec la tempérance là, je sens que tu as les bons outils, le bon environnement là, pour pouvoir laisser se fluidifier les choses sans avoir à forcer pour arracher. Je suis encore partie dans les sols là, je sais pas, j'ai vu une scène il y a beaucoup de films comme ça où il y a des scènes où t'as deux femmes qui s'arrachent la même robe. Non, c'est moi qui l'ai vu en premier. Voilà, bon, c'est cette semaine, t'as lâché l'affaire. Si c'était pour une robe que tu te battais, que tu forçais les choses, bon t'as lâché prise, tu t'es dit bon c'est pas grave, je lui laisse la robe là, de toute façon à force de batailler elle s'est déchirée à moitié, et puis je trouverais bien quelque chose qui me sied mieux. Vous voyez, c'est une image bien évidemment, mais voilà, cette semaine j'espère que vous me suivez parce que c'est farfelu, hein, cette semaine. Cette semaine, voilà, vous avez
ce dialogue plus serein et plus... J'arrive toujours pas à trouver un mot. Il y a un mot là qui se présente à moi depuis tout à l'heure, mais je l'ai pas. Plus confiant, mais c'est ça, plus confiant et plus confiante par rapport à l'avenir. Et donc il y a un équilibre entre le feu et l'eau, entre les émotions et l'action, qui est pas mal, quoi. Hein. Ici, on a une belle assise. Hein. Ok, alors le challenge ou... Non, d'accord. Le challenge. Encore un 2. Le challenge, ça va être quand même... oui, vous avez besoin de vous repositionner là par rapport à votre ancrage. Peut-être je sens vraiment comme un ralentissement là dans vos énergies. Un ralentissement, ok, il y a quelque chose qui a besoin de s'alléger là avec l'ange aussi. De se fluidifier et tu sens que c'est vraiment en étant dans cette posture d'accueil plutôt que de forcer et faire et faire et faire. Mais le challenge, ça va être quand même de profiter de ça pour se préparer à la suite du voyage. Pour faire des... alors, j'aime pas trop le mot plan, là. Il pourrait sonner à vos oreilles comme... voilà, il faut figer les choses, il faut figer une planification. Non, là, c'est plutôt... c'est quoi la suite de mon voyage? Où est-ce que j'ai envie d'aller? C'est quoi les prochaines actions? On a quand même... ok, il y a un truc qui est construit dans la matière. Maintenant, comment me connecter au feu et quelle action, quelle créativité, quel engouement, quelle passion j'ai envie de suivre là pour la suite, pour prolonger peut-être, prolonger ce que tu as là, pour ta croissance, j'entends. Ouais, ça va être un peu le mot d'ordre cette semaine, c'est voilà, je pose les choses, je suis dans un état d'accueil et de lâcher prise et de confiance pour... c'est quoi le maître mot? Oh, mon sang, mais la mémoire de poisson rouge quand je suis en état canal, c'est un truc de dingue. Bon, vous avez saisi le mot. Je l'ai déjà perdu. C'est Alzheimer avant l'âge. Alors, la synthèse, super, une fluidité. Je voulais quand même aller voir... Waouh, super. Ok, et ben on a un deuxième roi. Ce vers quoi tu vas, c'est le roi de coupe. Mais c'est dingue, j'en reviens pas que j'ai oublié le mot d'ordre, quoi. Je vous l'ai dit, j'ai fait une phrase, je voulais le redire pour que ça rentre bien et bah, c'était sorti déjà. Waouh, oui, donc un bel ancrage, une maturité, une connaissance de toi au niveau des émotions. Il y a une guérison émotionnelle là, une guérison émotionnelle, et c'est pour ça là, il y a quelque chose qui se libère, qui fait que bah, tu renoues avec une certaine vitalité, avec une certaine énergie. Mais t'as pas envie, là avec ces deux rois là, tu n'as pas envie, tu sais, tu te connais, tu n'as pas envie de cramer cette énergie là dès cette semaine sans trop savoir où ça va, d'accord ? Possiblement que pour certains et certaines, il y a quelque chose qui s'apaise au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, hein, avec le 2 de coupe ici. Ça, c'est possible. Mais de façon générale aussi, ouais, il y a un truc vraiment bien ancré là. Cette semaine, c'est vraiment l'ancrage, guérison émotionnelle. On sort un peu de sa torpeur émotionnelle pour... comment je peux dire ça? Pour... faire les choses avec le cœur. Faire des choses déjà qui te passionnent, d'accord? Et donc forcément les faire avec le cœur. Ouais, il y a un regain de... Vous retrouvez du sens à ce que vous faites. Et donc du sens aussi, vous êtes en train de diriger votre énergie vers une direction. Mais là, peut-être que pour certains et certaines, avec ce roi de denier, vous allez peut-être avoir besoin de laisser décanter les choses et puis surtout de fragmenter un peu les différentes actions pour les mois à venir, d'accord? De plus tout mélanger là comme ça dans cette jonglerie du 2 de denier, plus tout mélanger dans ce que vous voulez et plus savoir si de façon réaliste et limitée, puisque bah, les deniers ça nous parle de ça aussi, du corps, hein, des limites du corps humain et du temps humain. Et j'ai l'impression que là, jusqu'à cette semaine, vous étiez un peu en train de tout mélanger comme ça dans un bocal entre les objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est pour ça que je vous parlais de l'impatience qui est en train de s'apaiser là. Et donc la synthèse, eh bien, très belle fluidité entre justement hein, le côté intuitif et le côté action. Concrétisation, planification, organisation.
Comme je vous dis, possiblement pour certains et certaines aussi, il y a quelque chose de très beau, parce que le 2 de coupe, ça nous parle du partenariat, de la collaboration et aussi du couple. Donc il est possible que dans le sentimental, il y ait aussi quelque chose de très posé, j'ai envie de dire, apaisant, qui se passe cette semaine. Voilà. Alors, bah tiens, on va prendre un... Je l'ai devant moi là. Alors, je vous explique, des fois je bug parce qu'en fait, juste à côté là, de l'autre côté de mon mur, là je suis à côté du mur, il y a des, pas des embouteillages, des échafaudages. Et en fait, je me sens entendue parce qu'il y a des messieurs juste là, en fait. Et vu comment moi j'entends leur radio et tout ce qu'ils font, possiblement que si je parle fort, ils m'entendent aussi. Et ça me perturbe beaucoup. Ah, il m'en faut pas beaucoup, hein. Et donc voilà, du coup je cherche mes mots, je bug des fois. Parce que j'ai l'impression que je suis écoutée et que c'est franchement, je pense pas des gens qui ont l'habitude de regarder des guidances. Donc bon. Ouais, confiance dans le processus et confiance en soi en d'autres decks. Waouh. Oui, la confiance en soi. D'accord. Mais la confiance en soi, c'est pas... Comment je peux dire ça? La confiance en soi, elle ne se travaille pas. On parle souvent de ça, il faut travailler sa confiance en soi, etc. Mais en fait, tu peux très bien avoir l'impression que tu dois travailler ta confiance en toi, mais en fait, si ça se trouve, c'est tout simplement que tu perds confiance en toi parce qu'il y a un truc qui n'est pas aligné. Et donc, l'univers, et tu en fais partie, l'univers c'est toi, et tu es l'univers. Lui, par contre, il est toujours là, hein, la foi. Et donc, comment je peux dire ça? Là, tu vois, on a quand même dans cette carte confiance en soi. Je sais pas pourquoi je m'attarde là-dessus. Peut-être c'est important pour certains, mais j'ai du mal à exprimer ce que je veux dire. Mais sur cette carte-là, cette femme, elle est entourée de tout le monde animal. Hein. Donc je crois que la confiance en soi, souvent on la relie à une meilleure connaissance de soi, de comment est-ce qu'on s'identifie. Alors que, à mon sens, la confiance, et voire même plus loin la foi, on la trouve aussi dans le fait de se désidentifier de tout et d'être au service d'eux. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ce côté humble. Je ne sais pas qui je suis. Je sais juste que je suis, que j'existe. Et que donc, à travers moi, un processus de création me traverse. Enfin, prend naissance. Voilà. Alors, est-ce qu'on a besoin de lire? Non, c'était ça qu'on avait besoin de... Ok, et bah écoutez, je vais chercher un petit message complémentaire comme au loto avec n'importe quoi. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole bien. Avec le petit oracle des couleurs et puis on aura terminé cette guidance. Alors, nous avons la couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets, qu'est-ce que je vous disais, au service de nobles causes. Oui, être au service cette semaine. Mais pas au service dans le sacrifice, être au service de son cœur, de ce qui nous traverse, de ce qu'on capte, de ce qu'on canalise dans la matière. Et c'est ça qui nous donne ce socle, c'est ça qui nous donne ce sentiment de sécurité, d'être à sa place. Et ensuite, le rose chair. Alors, je vous rappelle, là, on me parle tout de suite dans le... Enfin, je vous rappelle, non, si tu regardes le... Si tu te procures voilà, le programme 21 jours pour level ton projet de cœur, tu sauras que la couleur chair dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est tout ce qui est en lien avec le corps, bien évidemment, avec l'incarnation humaine. D'accord? Et je sais pas pourquoi on me parle de ça. C'est intégrer tout ce doré, là, tout cet or, en fait, son joyau aussi, ce qui fait son unicité dans la chair, dans le corps, avec les deniers là. Alors, rose chair, je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Qui dit discernement, ça veut dire aussi que nous avons quand même deux rois, donc deux polarités masculines, que tu sois un homme, une femme, encore une fois. La polarité féminine, c'est celle qui va te souffler les messages, les intuitions.
les émotions, les ressentis, toute la sensibilité. Hein, la tempérance, c'est vraiment un personnage complètement androgyne. Bon, là, il est représenté dans cette illustration de façon plus masculine, mais la tempérance, c'est un ange androgyne. Et donc, c'est vraiment l'équilibre entre les deux polarités. Donc ça, c'est cette semaine, tu vas pouvoir poser des actions, certes peut-être moins, des nouvelles actions, en tout cas au travers d'une nouvelle énergie, mais surtout des actions qui sont vraiment inspirées. Et donc qui sont inspirées par ta polarité féminine, et tu la fais grandir et tu l'utilises, tu l'écoutes avec discernement, c'est-à-dire que la polarité masculine, elle est là pour faire ok, et ben alors on va planifier, on va faire ça d'abord, on va faire ça ensuite, et selon les moyens, selon le processus là apparemment que nous traversons, on va faire comme ça, et puis tout ira bien. Voilà, donc la polarité féminine aussi, c'est celle qui sent ce processus dont tu fais partie entièrement. Et donc, elle pressent ce qui s'en vient. Donc pas besoin de se précipiter, de perdre sa confiance au moindre blocage ou dès que tu as l'impression que ça prend plus de temps que prévu, ou des choses comme ça. Confiance dans le processus. Voilà mes amis, eh bien si cette guidance vous a parlé, voire vous a donné un petit coup de boost, n'hésitez pas s'il vous plaît, merci beaucoup. N'hésitez pas s'il vous plaît, merci beaucoup de liker, de vous abonner à la chaîne, de commenter aussi pour me dire en quoi ça a résonné, est-ce que ça vous parle là en ce moment, et voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu l'élan là, peut-être si vous voulez, je peux aussi vous... En commentaire, je vous mettrai, si vous me le demandez, je vous mettrai aussi un petit bout du texte du livret, là je n'ai pas envie de le lire, mais je sais pas, on va faire ça. Tiens, d'ailleurs, ça me donne une idée. Peut-être que je pourrais, parce qu'à chaque fois je tire la carte d'un oracle en début de semaine, et si je publiais le texte en fin de semaine? Ah, ça vient de me donner une idée là. Ah, voilà, hein, c'est le valet de bâton, ça c'est... Ah ouais, si je faisais comme ça, allez on y va, on va tester. Voilà, donc je vous souhaite avec tout ça une très belle semaine, et puis bah, n'hésite pas aussi si tu veux une guidance privée à me contacter ou à trouver ça en dessous en barre de description pour aller sur mon site commander ta guidance. À très très bientôt sur les arborescences de Pan, prenez soin de vous, ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.